Salut à tous sur la chaîne Parole Citoyenne. La chaîne d'un simple citoyen qui s'exprime et qui veut partager son point de vue pour faire avancer la démocratie. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui pique pour certains et qui pour d'autres coule de source, c'est le cas de le dire. Je vais parler de spiritualité et politique. Alors, d'abord, que les choses soient claires, je ne veux pas parler de religion et de politique, mais de spiritualité et de politique. C'est donc Comme vous avez vu sur la chaîne Parole Citoyenne, j'ai un logo, donc un cœur vendéen. Parce que j'ai des origines vendéennes. Et voilà la raison de mon accent et mon intérêt depuis enfant le côtoiement du divin et du pouvoir. Alors oui, vous me direz, la République est laïque, et il est hors de question de revenir à un système dirigé par une religion. Donc, effectivement, je suis entièrement d'accord. Je suis contre forcément que le pouvoir soit mélangé donné à une religion en particulier. Mais quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Dans la religion, il y a un peu de spiritualité, mais il n'y a pas besoin de religion pour avancer sur un chemin spirituel. Pourquoi je veux parler de ces deux sujets ensemble qui a priori ont été séparés pour de bon. Bien parce que je vais énumérer donc les points communs que l'on cherche, que l'on a. Donc les points communs qu'il y a entre la spiritualité et entre l'idéal de démocratie. Donc la spiritualité amène à la transparence, amène à la sincérité, à l'honnêteté, amène à, à utiliser l'intelligence du cœur avant l'intelligence, en tout cas devant l'intelligence du mental. Donc là, rien que ça déjà, j'énumère quelques points et on est en plein dans les revendications des Gilets jaunes. De la transparence, plus d'humains, moins de capitalisme. Donc, ce qui est beau donc à travers cette renaissance jaune, c'est de voir cette spontanéité, ce désir de vérité, de clarté. Donc en ça, c'est déjà un, une conscience. Donc la spiritualité amène à la conscience. Conscience de soi, conscience des autres. La politique, c'est aussi la conscience des autres. C'est la conscience avec l'entourage, les relations avec l'entourage. Donc ça fait partie d'un champ d'action qui est très commun. C'est que la spiritualité est davantage un chemin individuel et la politique un chemin collectif. Mais dans l'idéal, nous voulons la clarté, la transparence, nous voulons le respect du cœur, de l'humain, avant tout. Avant les considérations matérielles. Sans matériel, pas de spiritualité. Parce qu'il y a besoin du corps pour pouvoir s'incarner. Sans matériel, pas de politique. Parce qu'il y a besoin du matériel pour gérer la politique. On voit bien qu'il y a beaucoup de points communs déjà.
Maintenant, regardons de plus près pourquoi on ne va absolument pas qu'il y ait de spiritualité avec la politique. En tout cas, on nous a fait penser ça. Mais alors que toutes les sociétés pri- tribales, les sociétés où il y avait un grand respect de l'humain, on mélangeait ces fonctions. C'était pas séparé. La vie avec le sorcier, avec le sage, le mage, n'était pas séparée de la vie avec le chef du village, l'intendant. Aujourd'hui, on va absolument séparer ça. Mais si vous regardez bien, le pouvoir en lui-même, la République en elle-même repose sur un système donc franc-maçon, et la franc-maçonnerie, c'est quelque chose aussi qui est lié à la spiritualité, qui transmet des symboles spirituels. Donc la franc-maçonnerie est liée à la spiritualité, sauf que elle est pas, c'est pas une spiritualité, on va dire que c'est pas de la magie blanche, mais de la magie noire, parce que la magie blanche, elle sert la vie, elle sert chaque être humain, alors que la magie noire, elle va servir à vouloir contrôler, à vouloir remplacer le rôle de l'anarchiste dieu, déesse, tu vois. Bah oui, parce que s'il y a un dieu, forcément c'est un dieu anarchiste, hein. Il veut pas que, il veut pas qu'il y ait un système qui gère tout. Il donne le pouvoir à chaque être. Forcément, c'est un anarchiste. Ou une anarchiste d'ailleurs. Parce qu'il y a aucune raison que la créatrice soit pas forcément une créatrice. Il y a même plus de chances que ce soit une créatrice. Croire, croire, croire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de croire à quelque chose? Il y a des tas de gens qui ont déjà donc affronté, parcouru un chemin spirituel. Et ça a aussi affronté parce que c'est affronter ses peurs, c'est affronter son ombre, accepter son ombre et regarder au fond de ses tripes, au fond de sa noirceur pour pouvoir être honnête avec soi. On ne peut pas entamer un chemin spirituel sans honnêteté. Sinon on retombe dans les pièges de l'ego. Donc la spiritualité amène à l'altruisme, amène mais aussi à l'égoïsme. La spiritualité amène au noir et au blanc, à toutes les couleurs. Mais il s'agit de conscience. Développer sa conscience la conscience de soi. Et une fois qu'on a acquis la conscience de soi, on a tous les outils pour avoir une conscience de soi avec les autres et de pouvoir bâtir une société dans le respect de chacun, où il n'y a pas de laissés pour compte, où quand on fait le plus beau métier qui soit de travailler à terre, on ne soit pas dans des difficultés. Parce que quand on nourrit les autres et qu'on n'a pas de quoi se nourrir, eh bien là, il y a un problème. Nous sommes en train de repenser, nous sommes en train de repenser la société. Nous sommes en train de reconstruire la société. La spiritualité amène une profondeur aux choses, un point de vue plus haut et dans la conscience du cœur. Ne voyez pas d'ennemi à ce qu'elle soit à vos côtés. Ne la voyez pas en ennemi. Parce que quand vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas juger. Quand vous la rejetez, vous ne pouvez pas juger.
Et bien sûr, je ne parle pas de religion. La religion, c'est un autre sujet. On peut être dans le, on peut, comment, pratiquer une religion tout en ayant un esprit critique et libre. Donc, je dirais que c'est la meilleure façon de pratiquer une religion. De pas croire mot pour mot, mais de vivre les choses. Mais je ne crois pas que les pouvoirs religieux en tant que tels soient une réponse aux besoins, aux enjeux actuels. Alors que la spiritualité peut amener des éclairages différents. Alors il ne s'agit pas d'avoir des prêtres, il ne s'agit pas d'avoir... mais peut-être des sages. Des sages, ouais, peut-être plus dans l'ordre de cet ordre-là. Un conseil des anciens, donc comme un conseil des anciens en fait. Parce que les anciens qui ont parcouru un chemin spirituel, ils ont été des sortes de pionniers. Et aujourd'hui, des gens comme ça qui ont traversé, qui ont par exemple 70-80 ans et qui ont vécu les étapes d'éveil spirituel déjà il y a longtemps, ils sont en avance sur beaucoup de choses, ils peuvent apporter beaucoup de sagesse. Voilà. Après, il ne s'agit pas d'être prépondérant par rapport à un autre citoyen, mais d'apporter un éclairage sage, lumineux, qui soit pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on vive. L'amour, il se partage. Donc la spiritualité, elle se partage aussi. La spiritualité, elle amène à rencontrer l'amour au fond de soi. Et donc elle se partage. Elle peut pas être forcément elle va être individuelle parce que c'est chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Et comme dirait tonton David, et mais en même temps après le chemin il se partage. Il y a un moment il se rejoint avec un autre chemin. Donc on peut pas en faire complètement abstraction. Laissez-vous infuser par ces quelques paroles et n'essayez pas de penser comment ça peut être. Il s'agit pas comment. Ne laissez pas le mental imaginer des choses dont vous n'avez pas idée. On peut pas juger comme ça. Ah, pardon. Allez. Ciao.